Christine Gabel, merci de nous rejoindre ce soir. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter d'abord? Alors, donc Christine Gabel, alors on dit je suis la déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes du Val d'Oise parce qu'il y a un seul poste qui est affecté à cette mission par département. Nous sommes des acteurs de la politique publique égalité femmes-hommes du ministère dédié à cette cause. On vient d'entendre Alan Caillot qui nous a présenté son travail justement dans ce qui concerne cette question de ruralité et d'accessibilité aux droits des femmes. Il nous a présenté les différents acteurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que la délégation fait aujourd'hui pour tout ce qui est droits des femmes et égalité femmes-hommes? Alors la délégation, elle est compétente sur un périmètre qui est assez large, qui est la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité professionnelle et l'éducation à l'égalité entre les filles et les garçons. Et la posture d'un ou d'une déléguée, c'est d'animer et de coordonner. Alors le terme de coordonner peut être un peu fort, mais les acteurs, l'ensemble des acteurs qui sont concernés finalement, chacun dans leur domaine d'intervention, par cette question de l'égalité avec quand même une action très ciblée sur la lutte contre les violences faites aux femmes, puisque dans les départements, nous sommes attendus en particulier sur le dispositif de prise en charge des femmes victimes de violences. Quand je dis dispositif de prise en charge, c'est, j'ai envie de dire, du repérage à l'hébergement, voire à l'accompagnement vers le logement des femmes qui ont subi effectivement des traumatismes de ce type-là. Du coup, la Journée internationale des droits des femmes, c'est un jour important, je suppose, dans le cadre de la délégation. Qu'est-ce que vous mettez en avant lors de cette journée? Alors là, spécifiquement pour le 8 mars, j'ai organisé donc pour le compte du préfet une action sur l'entrepreneuriat au féminin. C'est une phase de démarrage en fait de la délégation sur cette thématique-là. Alors on a fait des petites choses en amont les années précédentes, mais là l'idée c'est vraiment de travailler sur des mises en réseau de structures qui sont concernées de près ou de loin par ces sujets-là. Plus concrètement, donc le 8 mars aura lieu à la Chambre des métiers et de l'artisanat une rencontre entre 9 femmes chefs d'entreprise, mais avec des parcours assez atypiques. Ce sont des femmes qui ont été repérées dans les quartiers en politique de la ville. Ce sont des femmes entrepreneurs, entrepreneuses, mais qui effectivement ont des parcours en lien avec des territoires et en lien effectivement avec parfois un contexte familial et éducatif, social moins favorable que d'autres a priori. Je dis bien a priori, parce que des fois on peut faire des difficultés, des opportunités et c'est leur cas. Donc ces 9 femmes ont déjà créé leur entreprise. Souvent, c'est une entreprise encore individuelle, pas toujours, mais souvent. Elles ont créé leur marque, elles ont déjà des produits, elles commencent à commercialiser et elles ont envie de transmettre à des jeunes ou à d'autres femmes. Donc la rencontre se fait entre ces 9 femmes et puis 50 jeunes qui ont été recrutés auprès de différentes structures. Et l'idée, c'est de favoriser les interactions, les échanges. Il y a un intérêt en particulier pour un certain nombre de jeunes sur le déclic, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a envie de créer son entreprise, et puis sur les dispositifs peut-être plus spécifiques qui peuvent exister, qu'elles ont utilisés ou pas. Voilà. On entend que vous parlez beaucoup de mise en relation, mise en réseau, en termes de délégation. Qu'est-ce qui est le plus difficile, en fait, sur cet espace de ruralité? Alors là, c'était pas sur la ruralité spécifiquement, ce dont je vous ai parlé. Sur la ruralité, effectivement, on avait prévu le 7 mars, mais on a dû décaler, on va décaler cette journée. On avait prévu aussi dans le cadre d'un forum une table ronde plus spécifique sur la question de la créativité et de l'entrepreneuriat, hein. Ça rejoint un petit peu cette action dont je vous ai parlé là à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Ce qui est alors j'ai envie de dire, on va rencontrer des difficultés qui sont communes, à toutes les femmes, c'est-à-dire, ne pas oser, avoir aussi avec la question de l'argent et de l'abondance un certain nombre de freins,
une question de légitimité, aussi un rapport qui peut être dans l'entreprise, je m'épanouis plus parce que j'ai un problème avec l'autorité. Donc, l'entrepreneuriat, ça peut être une manière pour moi d'être très autonome, de faire un peu ce que je veux et de ne pas avoir aussi, de ne pas être pris, d'avoir plus de liberté finalement. Dans le milieu rural, ce qui va se passer, c'est l'éloignement, la distance, qui du coup, et donc du coup, une forme d'enfermement. Et la créativité, pour pouvoir se développer, elle a besoin aussi de se relier à des richesses, à des ressources. Donc voilà, l'enjeu pour l'entrepreneuriat dans un milieu plus rural, ça va être effectivement de pouvoir travailler sur la confiance des femmes et surtout la mise en lien avec des rôles modèles, avec du marrainage, voilà. Ça peut être des vecteurs intéressants. Est-ce qu'il y a un dispositif spécifique au niveau ruralité, quant à l'accessibilité des droits des femmes? Alors à ma connaissance, le seul dispositif spécifique qui existe, c'est plutôt sur la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est le dispositif R. Donc, ce sont des élus relais dans la ruralité et pour l'égalité qui vont être formés pour repérer, j'ai envie de dire, plus facilement, c'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais en tout cas, repérer, euh, faire un premier accueil, j'ai envie de dire, accueillir cette parole et orienter vers des structures spécialisées. Ça, c'est vraiment un dispositif très ruralité parce qu'en ruralité, on ne rencontre finalement, on a les éléments du réseau sont différents. Donc, la place des élus peut être extrêmement importante alors que en milieu urbain, elle est plus relative puisqu'il y a des structures, il y a des professionnels, il y a des services qui sont dédiés à cette mission-là. Donc, en ruralité, les commerces, par exemple, ou les élus peuvent être des acteurs ressources, voire des acteurs clés. Est-ce qu'il y aurait, des recommandations que vous souhaiteriez donner à des personnes qui nous regardent, ce soir, en particulier des personnes qui sont, actuellement en ruralité, dans ces zones, rurales? Qu'est-ce que vous voudriez, leur dire en particulier concernant, bah, leurs responsabilités face aux, violences qui sont faites aux femmes par rapport à des personnes qu'ils peuvent connaître ou alors, voilà, des violences qu'ils peuvent vivre eux-mêmes? J'ai envie de dire un truc assez basique, mais qui est valable en ruralité comme ailleurs, c'est d'écouter ce que dit leur cœur, d'écouter leurs émotions quand ils sont soit témoins, soit eux-mêmes subissent des choses. Euh, et parce que ça va leur donner la direction et ça va surtout faciliter, j'ai envie de dire, quelque chose qui est peut-être plus fort en ruralité, c'est l'enfermement aussi peut à un moment donné renforcer la honte. Parce que du coup, on a l'impression qu'on est vraiment très très seul, que ça n'arrive à personne d'autre et donc on va avoir encore plus de mal à en parler. Donc sortir de la honte, ça serait un deuxième, mais c'est compliqué, c'est assez compliqué. Donc en même temps, des injonctions qui sont difficilement applicables, des conseils qui sont difficilement applicables sont des mauvais conseils. Et puis il y a quand même le 39 19, le 17 qui est quand même le numéro de téléphone de l'urgence de la police, de la gendarmerie, il est là. Les services publics sont bien faits et aujourd'hui, les gendarmes, les policiers sont plutôt bien formés pour accueillir cette parole-là. Donc, le 17 et puis le 39 19 qui reste quand même voilà, un, un numéro de téléphone très aidant lorsqu'on est en difficulté et qui ne sera ni jugeant, ni dans l'injonction. On peut encore être libre, enfin on est libre, on appelle le 39 19 et on est libre après de faire ce qui nous semble important de faire pour nous. Donc je pense que c'est voilà, deux messages à faire passer. Merci, merci beaucoup Christine Gabel d'avoir été avec nous.